Fait que le titre de mon enseignement aujourd'hui, qui concerne les gens qui aiment le Seigneur, qui ont soif et qui veulent avancer dans la foi, s'intitule « Se séparer du monde pour une meilleure progression ». C'est quelque chose qui m'est venu fort à cœur depuis un moment, parce que si on n'est pas des chrétiens qui veillent dans leur vie chrétienne, on va laisser beaucoup de choses du monde venir nous envahir. Puis je vais vous donner un exemple. Êtes-vous prêts à cet exemple-là? Oui. Ouais. Okay, je me suis levé avec elle ce matin. Je priais, puis le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a dit, François, en tant que chrétien, pour se séparer du monde, c'est un peu comme une maison. Si vous avez une maison, un appartement ou une roulotte, c'est la même chose, on s'entend. Et quand on a une maison, bien évidemment, puis qu'elle est neuve ou pas, on en prend soin. On va la nettoyer, on va s'assurer que s'il y a un peu de désordre à cause des enfants, on va ramasser les choses, on va nettoyer la toilette, on va s'assurer qu'il n'y a pas de cochonnerie à terre. On veut qu'elle soit belle et propre, n'est-ce pas? Mais si on ne prend pas soin de notre maison, même si elle est propre au début, mais qu'on ne veille pas à tous les jours, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Bon, à un moment donné, il va y avoir du linge à terre, des jouets à terre. Si on ne passe pas le balai, il va y avoir beaucoup de graines et de cochonneries. Ça se peut que si tu ne sors pas les poubelles, ça va puer. Mais tôt ou tard, à long terme, si tu ne nettoies pas ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être sale. N'est-ce pas? Puis un bon moment donné, tu vas tellement habitué dans la saleté que ça ne te dérangera plus. C'est vrai? Je l'ai déjà vécu. Ça ne te dérange plus. Puis même, tu ne vois plus que c'est sale parce que tu t'es habitué à ces choses. Mais frère et sœurs, c'est la même chose dans la foi. Si vous ne vous séparez pas du monde, tôt ou tard, un bon moment donné, vous allez plus vous apercevoir de toutes les choses du monde qui sont incrustées dans votre vie, puis vous risquez qu'au final, de vous éloigner du Seigneur, puis même d'abandonner la foi. Mais si vous êtes un chrétien qui comprend que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la maison de Dieu, vous avez été lavé de vos péchés, vous êtes saints, et que vous apprenez à marcher dans la sainteté, puis à garder votre maison propre, gloire à Dieu, vous allez progresser librement. Amen? Parce que je regardais aujourd'hui, mes petites filles ont fait beaucoup de brouhaha, fait que je suis pas toujours parfait, OK? Puis, je me sens enfargé dans les escaliers un peu, pas autant que notre sœur Lucie qui a tombé, mais je me suis dit, qu'il y a des affaires à traîner. Fait que là, j'ai dit, faut ramasser. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on prend pas soin de notre vie chrétienne, si on prend pas le soin de vraiment se séparer des choses du monde, tôt ou tard, vous allez tomber. Tôt ou tard, vous allez vous éloigner du Seigneur, puis vous allez tourner en rond. Vous allez vous dire, ouais, pourquoi mon frère, j'avance pas? Pourquoi mon frère, c'est dur dans mes vies chrétiennes? Pourquoi mon frère, j'ai l'impression de pas progresser? Bien souvent, la réponse que j'ai vue, c'est parce qu'on ne s'est pas séparé des choses du monde. Inquiétez-vous pas, je vais en parler des choses du monde. Je vais vous donner des exemples, je vais vous l'expliquer. Amen? Pas en train de dire de quitter le monde, on est dans le monde physique, n'est-ce pas? T'es encore là, non? Êtes-vous là, oui? Amen. J'espère. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que depuis que vous êtes des enfants de Dieu, il doit y avoir une différence entre les gens du monde et les chrétiens. Amen? Amen. Parce que moi, je le sais, moi, j'ai déjà, au début de ma vie chrétienne, même ma famille ne connaissait pas les chrétiens, puis ils s'attendaient beaucoup de moi. Ils me regardaient. Puis si je faisais un petit faux pas, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ouais, mais un chrétien, j'ai pas comme ça. Avez-vous déjà vécu ça? Ouais. N'est-ce pas, hein? Parce que même les gens du monde, même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils s'attendent à quelque chose des chrétiens. Ils s'attendent que tu sois un bon témoignage. Ils s'attendent que tu marches dans la sainteté et que tu représentes Dieu. Même s'ils ne le connaissent pas, ils savent c'est quoi un chrétien. Amen? Alors, il faut apprendre en tant que chrétien à se séparer des choses du monde et à être un bon témoignage. Ne pas vivre comme les gens du monde, mais vivre comme la parole de Dieu. Y a-t-il des gens qui veulent vivre comme la parole de Dieu? Oui. J'espère. Y a-t-il des gens qui veulent plaire au Seigneur? Bien sûr. Ouais, y a-t-il des gens qui veulent progresser? Oui. Moi, le premier. Amen. Alors, cet enseignement-là va vous aider aujourd'hui. Alléluia. Donc, cet enseignement-là, aujourd'hui, ça ne sera pas des clés, ça ne sera pas des règles, des multiples, pas des conseils, mais, tu sais, des fois, on va lister 10 conseils pour mettre en pratique telle chose. On va mettre des fardeaux sur les gens sans le savoir. Puis aujourd'hui, le Seigneur me dit, François, reste simple. Fais juste donner des conseils. Fais juste dire aux gens ce que ma parole dit, puis laisse-moi convaincre leur cœur. Amen? Amen. Vous allez être bénis aujourd'hui. Donc, lorsque je parle du monde, comme je disais tantôt, je ne parle pas que vous devez quitter le monde parce qu'on comprend qu'on est dans le monde physique. Puis ça, c'est normal, on n'est pas parti avec le Seigneur. Puis je ne vous dis pas non plus que quand on parle de se séparer du monde, d'être antisocial. Est-ce que Jésus est antisocial dans la Bible? Non. Hein? Il allait vers tout le monde. Mais, il gardait cette distance. Avez-vous remarqué que dans la Bible, il y avait juste un cercle de 12 apôtres? Fait que oui, il était avec le monde, il guérissait les malades, chassait les démons, il œuvrait, puis il aidait les gens, mais dans son cercle d'amitié, il y avait simplement 12 apôtres. C'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans son cercle. Pourquoi? Parce qu'il se protégeait.
Parce que Jésus, même s'il était dans le monde, puis qu'il faisait du bien, il parlait pas comme le monde, il agissait pas comme le monde, puis il pensait pas comme le monde. Puis je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Ben, vous êtes des enfants de Dieu, puis ça devrait être la même chose dans vos vies. Alléluia. Alléluia! Donc aujourd'hui, quand je parle du monde, je parle de vous séparer du monde moral. Là, vous allez dire, oh boy, mon frère, qu'est-ce que t'embarques là? C'est quoi le monde moral? Y a-t-il des gens qui savent c'est quoi le monde moral? Ah oui? C'est quoi la définition? C'est le monde qui arrête de vivre dans le péché. Alléluia! Arrêtez de penser comme le monde. Parce que tout part des pensées. La Bible dit quoi? Que tu es ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Inévitablement, si tu penses comme Dieu, tu vas parler comme Dieu, tu vas agir comme Dieu. Tu ne seras pas Dieu, je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme Dieu, d'accord? Mais vous êtes ses enfants, n'oubliez pas qu'on va en parler tantôt. Donc, quand je parle du monde moral, je vais essayer de vous donner quelques descriptions. C'est toute pensée contraire à la parole de Dieu. C'est tout ce qui tue votre zèle pour Dieu. C'est tout ce qui enlève vos intérêts pour Dieu. C'est tout ce qui vous gêne de témoigner. Et écoutez bien celle-là, elle est plus dure. Tout ce qui prend la place dans ton cœur au lieu de Dieu. Ça, c'est le monde. Amen? Quand je me suis mis à chercher ça et à bâtir l'enseignement, je me grattais un peu. Je dis, oh boy, c'était plus large que je pensais. Mais en analysant ma vie et en pensant à ma vie chrétienne, je me suis rendu compte, par la grâce de Dieu, que j'avais fait beaucoup de conseils dans la parole, puis j'avais fait un gros nettoyage dans ma vie. Fait que, tu peux être un chrétien né de nouveau, pas trop connaître le Seigneur, pas trop connaître la parole, mais quand même faire sa volonté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. S'il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont jamais repentis de leurs péchés, qui ne sont jamais fait baptiser, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qui n'ont jamais goûté à cette joie d'être enfant de Dieu, moi je vous invite aujourd'hui à arrêter d'attendre à demain. Donnez-lui votre vie. Amen? Parce que même si la vie chrétienne c'est difficile, la joie que tu as à suivre Jésus, il n'y a personne qui peut te donner ça dans le monde. Il n'y a personne qui peut te donner la paix que Christ peut te donner gratuitement. Amen? Alléluia, je suis en présence de Dieu. Oh, oh, alléluia. Merci Seigneur. Ah, Bertrand Bouchard sort de ce corps. Si Joël l'écoute, il va être content. Alléluia. Ça fait bizarre qu'il me faut. OK. Donc, vous devez comprendre que j'ai parlé c'est quoi le monde moral, mais vous devez aussi comprendre que le monde moral, ça touche beaucoup de domaines dans la vie chrétienne. Ça peut te toucher directement puis indirectement. Je vous explique. Le monde moral peut te toucher personnellement, qui tu es. Amen? Ça peut toucher tes relations, ta famille, tes amis, tes collègues de travail, tes loisirs, tes biens, la liste est longue. Et ça peut te toucher d'une façon indirecte dans le monde dans lequel on vit, dans notre société. Parce que notre société, frères et sœurs, elle véhicule quoi? Tout le contraire de la parole de Dieu. Elle sort des lois, hein? Je vais peut-être en faire flipper quelques-uns, là, mais des lois que l'avortement, c'est correct. Je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, puis je m'excuse de le dire, il faut le dire. Les gouvernements sortent des lois anti-bibliques. Ils font la promotion du sexe, autrement dit, sans être marié, la cupidité, les excès, les plaisirs, les sectes, les religions. Frères et sœurs, ça, c'est notre société de nos jours. Puis même la Bible a dit que dans les derniers jours, écoutez bien, le monde va changer le bien pour le mal. C'est en plein dans ce qu'on vit présentement, n'est-ce pas? Même le gouvernement fait la promotion de choses qui est mal. Fait que les gens viennent tellement mélanger qu'ils ne savent plus c'est quoi le bien et le mal. Ils n'ont plus de discernement. Fait que le gouvernement peut agir, peut faire tout ce qu'il veut présentement, ou même les gens du monde, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui font des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, puis les gens s'en rendent même plus compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils ne savent plus c'est quoi le bien et le mal. C'est vrai? Tu dis à quelqu'un, « Hey, c'est mentir. » Pas grave, mentir. Voyons. « Hey, c'est mal, mentir. » Ça peut t'occasionner beaucoup de problèmes par la suite. Mais de nos jours, mentir, il n'y a plus de problème. Tricher, il n'y a plus de problème. Tu peux parler dans le dos des gens. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, on n'est pas rendu à tuer, c'est pas encore légal. Mais je vous annonce ceci, il parle de légaliser la pédophilie. Mais vous comprenez, on est rendu dans une société, ça fait mal ce que je dis là, mais c'est vrai, il en parle partout. On est rendu dans une société qui permet au bien d'être mal. Et on a les deux pieds dedans, frères et sœurs. L'Église doit se lever, l'Église doit se rendre compte de ce qui se passe, on doit rester unis, on doit garder la vérité de la parole de Dieu. Amen? Amen. Alléluia. Je sais que ça fait mal, mais il faut dire les vraies choses des fois. Hein? Je suis peut-être pasteur, mais je ne suis pas là aussi toujours pour flatter l'ego et aider les gens. Je suis là pour dire la vérité. Puis il faut avoir la vérité, puis il faut l'entendre. Des fois, ça nous rend inconfortable, mais l'inconfortabilité qu'on peut avoir vis-à-vis d'un message peut t'amener à progresser dans ta foi. Amen? Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé. C'est pas quand les gens me flattaient, me disaient « T'es beau, bon, mon frère ». Non, non, loin de là.
C'est quand ça venait me piquer à la bonne place. Mais mon cœur était sincère, puis je disais, Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à progresser. Savez-vous quoi? Le Seigneur a changé mon cœur. Amen? Fait que si aujourd'hui ça vient ébranler des choses, je suis pas contre vous. Au contraire, je vous apporte la vérité de la parole de Dieu que les premiers apôtres avaient compris, que les premiers apôtres prêchaient. Savez-vous quoi? Dans les débuts de la bonne nouvelle, il y a 2000 ans, les apôtres disaient « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Autrement dit, ils disaient « Sauvez-vous de cette génération corrompue ». Il y a 2000 ans, frères et sœurs, c'était différent de nos jours, n'est-ce pas? Eux, leur message était « Sauve-toi du monde ». Pas va-t'en en Afrique puis cache-toi dans une petite cabane. Non, non. Il est en train de te dire, sépare-toi du monde drastiquement. Si tu veux avancer dans la sainteté, si tu veux avancer pour suivre Jésus, fais une séparation dans ta vie. Amen? Amen. Alléluia. Puis je sais, frères et sœurs, que le monde peut être attrayant. Parce que j'ai vécu dans le monde. J'ai vraiment vécu dans la luxure, dans la cupidité. J'ai vécu dans des choses pas possibles. Le sexe, l'immoralité, les mauvaises pensées. Moi, j'avais le gros pick-up, puis j'étais content avec mon skidoo, puis je me montrais. Amen? Puis j'étais très hautain, puis très orgueilleux. C'est vrai? C'est vrai? T'imagines? Vous m'imaginez, hein? J'ai de la misère à t'imaginer. Mais c'est la vérité. Mais quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur a littéralement changé mes pensées. Pas à cause de moi-même, pas parce que je le voulais. Tu peux donner ta vie à Jésus, puis si tu n'es pas sincère, il ne se produira rien dans ton cœur. Mais si tu es sincère, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu il fait quelque chose de merveilleux et te fait naître de nouveau. Il change ton cœur de pierre pour un cœur de chair. Amen? Et là, maintenant, tu es conscient du bien et du mal. Puis tu n'as plus envie de faire le mal. N'est-ce pas? C'est les chrétiens qui ont vécu ça? Amen? Allez, j'espère. Désolé, j'ai la bouche sèche un petit peu. Est-ce que vous avez... Ouais, mais c'est dur qu'un micro dévissé son... Est-ce que vous avez chaud, vous êtes correct ou que l'air, parce qu'il y avait des vitres ouvertes tantôt, mais je ne sais pas. Ouais. C'est bien? D'accord. On continue. Vous êtes prêts pour la suite? Ouais. On attend la suite. Veux-tu une gorgée d'eau? C'est correct, ni plus une. J'ai réussi à me débrouiller. Alors là, j'ai quelqu'un qui vient me porter une bouteille d'eau les prochaines fois, là, qui a bien c'est mon frère. C'est qui le porteur d'eau pour dimanche prochain? Tu vas voir. Amen. Attends, je reste quand même la bouche sèche. Je vais prendre une bouteille d'eau. Ben oui, ça te paraît un petit temps. Amen. Oui, c'est vrai, t'as raison, ma soeur. On va regarder ça. OK. Amen. Alléluia. OK, on va continuer. Donc, depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église du Seigneur. Quand je parle de l'Église du Seigneur, on parle de quoi? On parle d'être fidèle au Seigneur. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus vous a mis dans l'Église du Seigneur. Amen. Puis même si tu dis, ouais, mais mon frère, j'ai pas un pied dans le monde, mais j'ai une petite orteil dans le monde. Frère et soeur, même si tu tolères une petite orteil dans le monde, tôt ou tard, ça va te faire mal. C'est vrai. Ce que tu tolères un jour va être ton point bloquant pour grandir dans ta vie chrétienne. Je l'ai vécu combien de fois dans ma vie. Et oui, il y a un abandon à faire. Oui, tu dois faire des choix pour suivre le Seigneur. Mais frères et sœurs, même si tu pleures, Dieu change tes pleurs en joie. Ce que tu perds, il te le redonne d'une autre façon. Amen? Il y a juste Dieu qui fait des choses comme ça. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Pour moi, Bertrand est revenu. OK, OK. Donc, ce que tu vas tolérer tôt ou tard dans ta vie chrétienne, un jour, frère et sœur, va t'assécher et te refroidir spirituellement. Moi, je l'ai vécu. Et même pire encore, tu peux abandonner la foi. Je vais vous donner un exemple qui me rend très triste. Vraiment triste. Puis même quand je l'ai mis, je ne savais pas trop si je devais la mettre. Là, une couple d'années, j'ai amené un frère au Seigneur. Là, c'est pas Samuel, inquiétez-vous pas. J'ai amené un frère au Seigneur. Puis ce frère-là a été touché par la présence de Dieu dans son lit. Puis il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser dans le nom de Jésus, comme le Seigneur le demande. Il a commencé à changer sa vie. Il brillait, il était heureux, c'était tellement beau à voir. Il s'est mis avec des frères et sœurs aussi. Puis je le voyais de temps en temps parce que c'est moi qui l'avais amené au Seigneur. Puis je l'encourageais, puis il était content, tout ça. Puis j'étais tellement fier de lui, pour vous dire la vérité. Mais il y a une chose qui ne s'est pas séparée dans sa vie. Ses relations toxiques. Ses collègues de travail qui boivent, qui fument dans l'alcool, dans la drogue. Et tout le long de sa vie chrétienne, je disais, mon frère, tout est bien ce que tu fais. Il y a une chose qui va te tirer vers le bas si tu continues. Il va falloir qu'un jour tu prennes une décision de te séparer de ceux qui peuvent te faire tomber. Pourquoi?
Parce que ce frère-là, lui aussi, était dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes ces choses-là, avant de venir à la foi. Il avait tout arrêté. Mais il tolérait une petite orteil dans sa vie. Excusez-moi pour la petite orteil. T'as pas mal la petite orteil, ma soeur, Lucie? Non, t'es correct. Juste au genou, OK. Il tolérait une petite orteil, mais cette petite orteil-là est venue un pied au complet, puis 2 pieds, puis il est tombé complètement. Pourquoi? Parce qu'il continue à avoir une relation avec ces gens-là. Et un jour, ces gens-là l'ont influencé à fumer. Il a fumé du pot. Il m'a écrit, il dit, mon frère, il dit, je file mal, je me sens coupable. J'ai dit, j'ai fumé de la drogue, puis j'aurais pas dû. J'ai dit, mon frère, sépare-toi de tes relations, parce qu'ils vont t'amener avec toi dans leur chute. Il a continué, il s'est saoulé. Il a couché, je pense, avec une autre femme. Puis un bon moment donné, je l'ai vu, je l'ai rencontré, puis il parlait comme les gens du monde. Il sacrait, puis il était rendu, je me suis dit, wow, c'est rendu noir dans ta vie, mon ami. Puis il a abandonné la foi. Il parle du Seigneur de temps en temps, mais quand tu le vois maintenant, avec les gens du monde, il est pareil. Pourtant, il avait complètement changé sa vie au début, n'est-ce pas? Mais je dis pas de ne pas avoir des amis au travail, j'en ai. Mais tu ne peux pas les côtoyer comme si c'était tes amis dans le monde. Parce que tôt ou tard, ils vont utiliser tes faiblesses et ils vont t'amener dans leur chute. Et c'est ce qui s'est passé avec mon frère. Et moi, ça me fait de la peine, puis ça me brise le cœur parce que je l'aime. Puis j'ai vu sa croissance et j'ai vu sa chute. Puis il s'en rend plus compte maintenant. Tout va bien pour lui. Tout est correct. Continue sa course. Bon, non, mon frère, m'a revenu. Boy, t'es pas parti pour revenir. À moins que Dieu te rencontre, part de ça, t'es pas parti pour revenir pantoute. Ce qu'il tolérait l'a amené dans sa chute. Là, vous allez me dire, oui, mais mon frère, les relations toxiques. Oui, j'en ai vécu. Moi, j'ai dû faire des choix. Mais ça peut être d'autres choses dans ta vie. Ça peut être de la cigarette. Ça peut être ta famille. Je dis pas encore une fois de ne pas aimer sa femme et ses enfants. Vous comprenez, là, il y a un équilibre. Mais d'entretenir des relations comme lui a fait, l'entraîner dans sa chute. Il n'y a pas juste ça qui peut vous faire tomber, frères et sœurs. Mais pour suivre Jésus, il faut prendre des décisions, il faut se séparer des choses du monde. Et bien évidemment, ça me rappelait un verset pour mon frère, puis je m'excuse parce que ça me bouleverse à chaque fois que je parle, puis j'ai vraiment envie de pleurer parce que je l'aime énormément. C'est dans 2 Pierre 2,22, c'est Pierre qui parlait de ça. Écoutez bien, pour sa vie et pour la vie de beaucoup d'autres chrétiens qui ont toléré le monde, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. C'est quoi? Il avait été lavé de ses péchés, il est retourné dans ses péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Puis Jésus en avait déjà parlé. Ça fait raide à entendre. Mais, frère et sœur, si aujourd'hui tu sais qu'il y a des choses du monde qui viennent en lumière dans ton cœur et que tu es encore avec le Seigneur, c'est juste une question de sincérité. Coupe et avance. Amen? Tu n'as pas à te sentir condamné. Lui, il n'a pas veillé. Il n'a pas entendu les conseils qu'on leur a donnés. Puis par orgueil, il continue à faire son choix. Mais son choix l'a amené loin de Dieu. Mais moi, je déclare dans le nom de Jésus que ce que l'ennemi a mis dans sa vie, Dieu va le ramener. Amen? Puis priez pour ce frère. Je nomme pas de nom, ça donne rien. Mais priez pour ce frère qui s'est éloigné du Seigneur drastiquement pour que Dieu le ramène. Alléluia! J'utilise toujours une expression. Je dis souvent aux gens, tu ne peux pas jouer à l'église. Tu peux venir tous les dimanches, tu peux vraiment être béni, tu peux prier et faire plein de belles choses, mais ne jouez pas à l'église. La vie chrétienne, c'est pas un jeu. La vie chrétienne est à prendre au sérieux, parce que c'est votre vie qui est en jeu, frère et sœur. Jésus vous a sauvés pour qu'on puisse changer. Amen? Il nous donne la force, il nous aide par son Saint-Esprit, mais il faut au moins du moins mettre les efforts. Alléluia! Et en tant que chrétien, dans 1 Pierre 5,8, ça dit « Soyez sobres, veillez ». Qu'est-ce qu'il dit « Veillez ». Veillez, c'est soit sur tes regards, sur ce qui s'en vient. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? L'ennemi, là, le diable, en passant, le diable existe. C'est un démon, puis il y en a d'autres, c'est un ange déchu, mais il y a d'autres démons qui travaillent pour lui. Puis leur objectif, c'est de vous voler, vous égorger, vous détruire. N'est-ce pas? Mais dans ta vie chrétienne, le diable, il t'observe. Hey, elle chante bien, Gravette. Alléluia. L'ennemi regarde vos vies. Puis l'ennemi attend la porte, puis je dis bien la porte, ou la petite porte, pour la saisir, puis te voler. Puis frère et sœur, ça commence progressivement. Tu te fais voler un ici et là, un petit peu là. Tu laisses du monde rentrer. Tu t'en rends plus compte. Oh, je vais tolérer, c'est pas grave, un jour je vais régler. Tu continues à avancer ta course. Mais tu te rends pas compte que tu es en train de rétrograder. Tu te rends pas compte que tu pries moins, que tu lis moins, que tu fais moins les choses pour le Seigneur, que tu es moins zélé, que tu as moins envie d'avancer dans la foi. Ça te tente plus d'être avec tes frères et sœurs. C'est quoi? Bien souvent, c'est parce que frère et sœur, tu tolères des choses que tu ne devrais pas tolérer dans ta vie chrétienne. Amen? C'est pas le fun d'entendre, mais c'est la vérité. Et dites-vous si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Et je peux vous dire que Dieu, c'est un Dieu de grâce.
un bon Dieu qui nous aime, puis qui aime ses enfants, puis tout ce qu'il veut, c'est qu'on progresse. Fait que si vous avez des difficultés, si c'est difficile, sentez-vous pas coupable. Allez à genoux, priez, et dire, Seigneur, voici ma situation. Fais-moi grâce, donne-moi la force de me relever, donne-moi la force d'avancer. Puis savez-vous quoi? Dieu est tellement bon qu'il va vous aider. Alléluia! Amen! On va aller ensemble, s'il y a des gens qui ont des Bibles, dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Moi, je les écris déjà mes versets à l'avance. Fait que c'est pas parce que j'ai pas de Bible. Là, ma Bible, c'est ma sœur Michel qui la lit. Parce qu'elle veut ma Bible. Fait que, ma sœur, je te la donne si t'en veux. Amen. Matthieu 6, 24. Ça dit, sûrement que les gens l'ont entendu souvent, mais c'est un verset qui est fort pour moi. Ça dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, puis en bon québécois? Tu peux pas avoir un cœur partagé entre Dieu et le monde. Soit que tu aimes Dieu, soit que tu aimes le monde. Puis si tu aimes le monde, tôt ou tard, tu vas négliger le Seigneur. Et tôt ou tard, tu vas t'éloigner de lui. Amen? Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est vrai que tu peux avoir des obstacles, des problèmes, des situations qui vont t'amener beaucoup de difficultés. Mais si tu es sincère et tu l'aimes, le Seigneur, tu vas continuer de progresser. Amen? Ça ne sera pas des obstacles qui vont te faire tomber. Ça va être des situations qui vont te relever, qui vont te permettre de voir la main de Dieu, qui vont fortifier ta foi et qui vont t'amener plus loin. Alléluia! Je vous donne un exemple. Vous voulez voir un autre exemple? Oui. Aujourd'hui, je donne des exemples. C'est ça que le Seigneur m'a donné. Des exemples pratiques. Écoutez bien ceci. Je la riais. Si vous essayez d'avancer dans la foi en tolérant des choses du monde, c'est comme s'il y avait un élastique qui est en arrière de toi. Puis quand tu essaies de faire un pas, l'élastique te retient et te fait faire 2 pas en arrière. Ça, c'est les choses du monde. Dans ma vie, lorsque j'avançais dans la foi, il y a des moments où que je tolérais certaines choses, puis je le savais que je devais arrêter. Puis j'essayais de progresser. J'essayais, mais c'est comme s'il y avait toujours un mur, puis on dirait que ça me reculait tout le temps en arrière. Puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis ça me parlait de François, abandonne telle chose dans ta vie. Et quand je l'abandonnais, puis que j'étais sincère, c'est comme si je voyais un autre step dans ma vie chrétienne, puis je pouvais progresser à nouveau. Amen? L'élastique, c'est le monde. Je ne suis pas en train de dire de couper les liens de génération, puis ces choses-là, c'est pas biblique. Je suis en train de dire que l'exemple de l'élastique, c'est quoi? C'est le monde. Puis le monde, il tire vers le bas, il ne tire pas vers le haut. Amen? Dans Hébreux 12, 14, qu'est-ce que Jésus dit? Recherchez la paix et la sanctification. Ça veut dire quoi? Sans cela, vous ne verrez pas le Seigneur. La sanctification, là, c'est une question de progression. La vie chrétienne, c'est une question de progression. Tu commences à quelque part, puis tout ce qui compte pour Dieu, c'est que tu avances. Amen? Pas que tu recules. Mais le monde, qu'on tolère trop longtemps, l'exemple de la maison au début, qu'est-ce que ça fait? Un bon moment, tu t'en rends plus compte. Un bon moment où soit tu t'en rends compte puis tu essaies d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te tire vers en arrière. Frères et sœurs, abandonnez ces choses. Séparez-vous du monde. Amen? Alléluia. Ah, c'est une future prédicatrice. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Dans Jacques 4.4, ça dit, écoutez bien, c'est raide ce que Jacques dit, mais tu sais, les apôtres, là, ils ne passaient pas par 4 chemins. Avez-vous remarqué quand vous lisez les Épîtres, c'est assez clair des fois, c'est assez drastique, ça rentre dans le datch en bon québécois. Mais ils ne contournaient pas la parole. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen? C'est comme ça qu'on doit avancer dans la vie chrétienne. On doit entendre la vérité, et c'est la vérité qui nous rend libre. Alléluia. Ouf, merci Seigneur. Jacques 4.4, ça dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Ça veut dire quoi l'inimitié? Ça veut dire en opposition contre Dieu. Celui donc qui veut être à l'ami du monde sera ennemi de Dieu. Là, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'aime pas les hommes et les femmes. Il les aime. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la croix mourir pour vous. Amen? Vous soyez sauvés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais Dieu est contre le système moral qu'on a de nos jours. Dieu est contre les gens qui pensent, pas comme lui, mais contre lui. Et notre société, et les gens dans le monde ne pensent pas comme Dieu, n'est-ce pas? Ils pensent comme eux-mêmes, ils pensent comme on les enseigne. On pense comme nos parents nous enseignaient, qui n'est pas toujours forcément bon. On pense comme notre société nous enseigne. Mais Dieu est contre ce système ou cette forme de pensée parce que c'est en opposition contre lui. Amen? Et même le verset le dit. Encore une fois, c'est clair. Il dit même qu'on peut être un adultère si on aide le monde. Un adultère spirituel. Je sais que ça fait peur ce que je veux dire, là, mais c'est comme coucher avec le monde. Tu ne peux pas coucher avec le monde puis être avec Dieu. Vous comprenez?
Je m'excuse de dire ça clairement comme ça, mais c'est ça la vérité. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Fait qu'il faut, en tant que chrétien, progresser. Il faut avancer. Il faut se séparer des choses du monde puis garder notre maison propre de plus en plus. Et c'est comme ça que vous allez avancer dans la foi. Alléluia! Et vous avez, frères et sœurs, la responsabilité, avec le Seigneur, excusez-moi, de pouvoir avancer. Dans Jean 17, 14, 16, ça dit, écoutez bien, vous allez trouver ça spécial, qu'est-ce que Jésus dit. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est assez spécial que Jésus dit. Il est en train de dire que vous, depuis que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes plus du monde. Pas plus du monde. On se comprend? Je suis pas en train de vous insulter. Amen? Mais je suis en train de vous dire que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez changé de royaume. Vous êtes passé, comme dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen? Amen. Alléluia! Alors maintenant, depuis que tu es né de nouveau, il y a une démarcation drastique entre les gens du monde et entre toi. Les enfants de Dieu, c'est la lumière, puis les gens de le monde, c'est les ténèbres. Alléluia! Et même les démons le savent. Quand tu passes par la nouvelle naissance, ils ne voient plus un âme qui est morte, qui s'en va en enfer. Ils voient un enfant de Dieu qui est plein de lumière, qui brille. Alléluia! Puis ils en ont peur. C'est pour ça qu'on peut chasser les démons encore de nos jours. Amen? Amen. Ils sortent des corps, puis ils s'en vont. Alléluia! Yes. Alléluia! Mais avez-vous remarqué dans Jean 17, 14, 16, ça dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les haït. » Oh! Ça veut dire que si tu es un chrétien qui garde la parole de Dieu, automatiquement, les gens du monde vont être en opposition contre toi. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, ça va provoquer un changement dans ton cœur. Tu vas être transformé. Tu ne seras plus la même personne. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que tu renouvelles tes pensées par la parole de Dieu. Tu vas te mettre à parler différemment, à avoir un raisonnement différent, puis tu vas changer tes actions. N'est-ce pas? Amen? Puis ça, le monde n'aime pas ça. Parce que quand tu vis selon la parole de Dieu, les gens voient leur péché. Tu mets en lumière leur péché sans même parler. C'est vrai? Juste donner un exemple, un autre exemple, ça va être drôle. Moi, j'étais à mon travail, puis une fois, j'étais dans une salle, puis tout le monde avait la baboune, parce qu'il y avait des mauvaises nouvelles à notre travail. Puis moi, je m'assis, puis... Ça va bien? Oui, oui. Je disais ça à tout le monde. Les gens me regardent, t'es bizarre, toi, ça n'a pas d'allure. Yes, c'est Jésus. Amen, je l'ai vraiment dit, j'ai dit c'est Jésus. Les gens te regardent, juste ta présence, juste ta joie, juste ta paix, les gens le ressentent. Amen? Ça, il n'y a pas une religion qui peut te donner ça, il y a juste Jésus. Alléluia. C'est vrai, je peux vous dire, c'est vraiment vrai. Puis même dans ta famille, moi, mes beaux-parents, puis ma femme, et tous ces gens-là, ils ont vécu ça difficile, parce qu'ils connaissaient le François Nadeau d'avant. François Nadeau d'avant, il buvait, il était méchant, il parlait mal et tout. Il rencontre Jésus, puis il arrête de sacrer, il arrête de parler mal, il arrête de boire, il a les yeux qui brillent, il est heureux, il ferme sa bouche, il répond plus stupidité. Et juste en l'espace de quelques mois, qu'est-ce que t'as pris? T'es pas normal. Puis là, j'ai tiré la sauce avant de leur dire que j'avais donné ma vie à Jésus. Mais juste le changement dans ta vie parle plus fort que tes paroles. Amen? Amen. Fait que console-toi si les gens sont en opposition contre toi. Console-toi si t'es persécuté. Console-toi si ta famille ne veut plus rien savoir de toi. T'as rien fait. T'as juste donné ta vie à Jésus. Mais juste ce que tu portes en toi, alléluia, juste ce que tu portes en toi, les effraie, leur fait peur, puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent. Je t'en reconnais plus. Ah, t'es rendu bizarre. Tu m'as persécuté. Un non-chrétien qui dit que t'es persécuté. Mais vous comprenez, tu fais rien. Mais non, j'ai juste donné ma vie à Jésus. Regarde ce qui s'est passé dans ma vie, puis j'ai eu tel miracle, puis tu regardes comme si t'étais un fou, mais t'es pas fou. C'est vrai ce que tu dis. T'es fou d'amour pour Jésus, mais t'es pas fou. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ton onction. Alléluia. Je sortirai plus d'ici. Alléluia. Donc, ce que je disais, c'est que, frères et sœurs, vous allez plus, ça va vous impacter, vous allez arrêter de penser, de parler, d'agir comme le monde. Il va y avoir une opposition, et c'est normal. Fait, réjouissez-vous si les gens sont en opposition dans vos familles. Réjouissez-vous si les gens sont contre vous, même à votre travail, peu importe. C'est normal. Si vous faites le mal, puis que vous continuez à agir d'une mauvaise façon, là, venez pas pleurer, puis dire « Seigneur, je suis persécuté, je suis un chrétien qui a de la difficulté. » Non, si tu as volé à ton travail, assume tes conséquences. Amen. Mais si tu portes du bon fruit, puis tu vis selon la parole de Dieu, puis que là, les gens sont en opposition comme toi, réjouis-toi, step, puis lève-toi, puis danse, puis loue comme notre soeur l'enseigne. Amen. Pourquoi? Parce que si tu fais la bonne volonté de Dieu. Alléluia. Et là, frères et sœurs, il faut que vous compreniez quelque chose. Là, je vais parler à des gens
constamment se dévalorisent, se condamnent, ou qui s'appellent des pauvres pécheurs sauvés par grâce, ou « Ah, mon frère, on va pécher jusqu'à la fin de notre vie ». Il faut que vous compreniez que vous avez changé votre mentalité parce que je vois ça nulle part dans la parole de Dieu. Paul, lorsqu'il écrivait des lettres là, aux Éphésiens, aux Colossiens, peu importe, qu'est-ce qu'il disait? Aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe. Ils n'appelaient pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Hein? Il leur disait qui il était. Aux saints. Amen? Et là, j'aimerais vous dire que vous devez apprendre à changer votre mentalité pour celle de la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que la prochaine fois que tu vas te regarder dans le miroir, tu ne te verras plus de la même façon. Arrête de jouer la victime. Arrête de penser que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est juste à cause des autres. Peut-être que toi aussi, tu fais certaines choses aussi qui apportent des problèmes dans ta vie. Mais à la base, frères et sœurs, vous êtes saints. Amen? Es-tu des saints aujourd'hui? Amen. Oh oui. Allez, ouais. Et il n'y a pas grand-mère. C'est vrai qu'à cause de la religion, le mot saint nous fait peur, n'est-ce pas? Parce que là, automatiquement, quand on relit le mot saint, on dit « Ah, on est d'un pensionnat, on pense à tout ce que l'Église catholique a fait. » Excusez-moi, c'est la vérité. Et ça nous fait mal, n'est-ce pas? Parce que eux, supposément, représentaient Dieu dans sa sainteté, dans sa parole, puis on était déçus, puis c'était le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Mais vous, votre sainteté, là, vous l'avez eue gratuitement par la foi en Jésus. Puis lorsque Dieu vous regarde, là, il ne vous voit pas dans vos péchés. Même si tu as fait la pire bêtise du monde, même si tu as crié après ta femme, même s'il est arrivé une situation difficile dans ta vie, lorsque Dieu te regarde à travers son Fils, il te voit parfait. Amen? Amen. Fait que là, dites-moi parfait. Parfait. Vous êtes saints. Amen? C'est merveilleux. Il faut changer notre mentalité. Il faut vraiment changer d'identité. Je ne suis pas en train de parler d'un code QR. Désolé, il fallait que ça sorte. Je ne suis pas en train de parler de passeport. Je ne suis pas en train de parler d'une fausse identité qu'on peut avoir. Moi, je suis en train de vous parler, frères et sœurs, que vous avez une identité, excusez-moi, qui va demeurer éternellement dans votre vie. Vous êtes saints. Amen? Et demain matin, là, vous dites tout en même, mais demain matin, puis demain ça. Là, vous allez faire une erreur, puis là, vous allez vous condamner, vous auto-flageller, vous allez m'écrire « Mon frère, il y a un problème! » C'est vrai! Mais là, changez de mentalité, parce que vous avez une identité depuis votre nouvelle naissance qu'aucune religion peut te donner, aucun monde peut te donner, c'est que vous êtes des enfants de Dieu saints. Parfait. Amen? Regardez bien, vous allez dire « Mon frère, d'où c'est que tu pêches ça dans la parole de Dieu? » Écoutez bien, dans 2 Pierre 2,9, vous allez voir qu'est-ce que Pierre dit sur vous. Puis c'est assez impressionnant. Allô, toi? Elle est toute belle. Écoutez bien. Ça dit vous, au contraire, écoutez bien, là, ouvrez vos oreilles, vous allez voir, c'est super bon. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oh, vous êtes élus. Un sacerdoce royal, vous êtes des reines et des rois. Une nation sainte, 1 Pierre 2,9, une nation sainte. Un peuple acquis, parce que Jésus vous a racheté par son sang, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout ce que je viens de vous dire depuis 5 minutes, c'est écrit dans le verset. Amen? Frère et sœur, si demain matin, tu cherches à te décourager avec tes faux, avec tes erreurs, va lire 1 Pierre 2,9. Amen? Vous êtes saints, une race élue, un peuple acquis. Amen? Des rois et des reines. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous n'êtes plus n'importe qui. Fait que demain matin, encore une fois, arrêtez de vous appeler « Ah, je vais pécher jusqu'à la fin de ma vie ». Vous n'allez pas pécher jusqu'à la fin de votre vie. Si vous êtes fidèle au Seigneur, vous allez progresser. Amen. Vous allez pécher de moins en moins. Amen. Amen. Alléluia. Savez-vous quoi? Jésus vous a sauvé justement pour ça, changer votre vie. Si tu n'es pas au courant et tu es chrétien, il y a un problème. Ben, c'est vrai. Frère et sœur, si vous êtes sauvé par Jésus, vous êtes passé par l'eau du baptême en passant, c'est justement pour vous pardonner de vos péchés, changer la vieille nature pour vous en donner une nouvelle, pour changer votre vie. Amen. Puis oui, le Seigneur va vous aider, mais vous avez aussi une responsabilité. Donc, en changeant de mentalité, vous allez apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, mais vous allez marcher de plus en plus librement. Amen. Parce que vous allez commencer à vous séparer des choses du monde et vous allez progresser. Alléluia. Vous savez, le mot saint, savez-vous qu'est-ce que le mot saint veut dire dans le mot biblique? Ça veut dire mise à part pour un usage sacré. Autrement dit, séparé du monde pour un usage sacré. Ça, c'est le mot saint. Fait que Dieu, quand il vous a sauvé, que vous êtes passé par la nouvelle naissance, il vous a transformé en vous donnant sa sainteté. Amen? Puis il vous a mis à part. Pourquoi? Pour le servir.
Puis là, vous allez, mon frère, tu pêches où encore dans la parole de Dieu? Allez ensemble dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. Chapitre 2, versets 20 et 21. Ça dit, écoutez bien. Parles-tu assez fort? Oui. Amen. Ça dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil ou inutile. Si donc quelqu'un se conserve peu, en s'abstenant de ces choses, il parle de quoi? Des choses du monde? Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire en bon québécois, encore une fois? Celui qui marche de tout son cœur avec le Seigneur sera un vase d'honneur. Et celui qui marche d'une façon superficielle dans sa vie chrétienne, c'est un vase inutile. C'est vrai. Si tu essaies d'avancer avec le Seigneur en gardant les choses du monde, puis en profitant du monde, puis en donnant plus de temps à Dieu, puis en changeant pas ta vie, puis en faisant pas sa volonté, tu es inutile à Dieu. Mais si tu apprends à progresser, à lui plaire, à lui obéir, tu commences quoi? À faire sa volonté. Et tu es un vase d'honneur pour lui. Parce que frères et sœurs, dans une maison, c'est vrai qu'il y a des ustensiles qu'on mange à tous les jours. Mais quand on invite des invités, on prend tout le temps les belles ustensiles, on prépare une belle table, on met tout ça propre. On est fiers de les recevoir, mais on est fiers aussi de ce qu'on leur présente, n'est-ce pas? Et Dieu est fier de vous quand vous vous séparez des choses du monde. Quand vous vivez dans la sainteté, vous êtes un honneur pour Dieu. Amen. Pas que vous n'êtes pas des enfants de Dieu si vous n'êtes pas séparés du monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous allez être de plus en plus des vases d'honneur. Que Dieu va mettre en avant-plan. Que Dieu va élever pour sa gloire. Amen. Amen. Ah, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Inquiétez-vous pas, ça va probablement encore longtemps. Alléluia. Vous savez, dans la vie chrétienne, moi, je me suis fait enseigner par mon père dans la foi, Mario Mascotte. Il me dit, François, il dit, la vie chrétienne, c'est simple. Et c'est juste une question de cœur et de sincérité. Si tu es sincère avec le Seigneur, tu n'auras pas de difficulté à changer ta vie. Tu n'auras pas de difficulté avec mon message aujourd'hui. Tu vas vouloir avancer. Tu vas le prendre de la bonne façon. Même si ça débranle un peu ou que ça peut te faire mal, tu vas dire, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai telle chose, mais je vais continuer d'avancer. Je vais changer ma vie. Même si tu commets des erreurs, même si tu as des manquements, tu vas chercher à progresser. Pourquoi? Parce que ton cœur est là avec le Seigneur. Parce que tu es sincère. Il y a des gens sincères pour Jésus aujourd'hui? Ouais. Amen. Alléluia. Alors, même si tu lis ta Bible, écoutez bien ça, même si tu lis ta Bible, même si tu écoutes des enseignements, même si tu pries, mais que tu n'emboîtes pas le pas pour changer ta vie, il ne se passera jamais rien. Là, je dis une vérité. Parce que trop souvent, j'ai entendu, même dans le milieu chrétien, mon frère, j'attends que Dieu me parle. Mon frère, j'attends que Dieu me dise d'évangéliser. Mon frère, j'attends qu'il se passe de quoi. Mon frère, j'attends que Dieu fasse tel move dans ma vie. Et je vois ça nulle part dans la parole. L'Esprit va t'aider si tu obéis à sa parole. Amen? Alors, vous avez une responsabilité. Le message aujourd'hui ne peut rien faire dans votre vie. Mais si tu vois qu'il y a des choses qui viennent dans ton cœur, et tu sais qu'il y a des choses que tu dois te séparer, attends pas que Dieu te donne un signe. Obéis. Et quand tu obéis, l'Esprit vient et t'aide. Quand tu obéis, Dieu te donne la victoire. Amen? Soyez en accord avec la parole de Dieu, par contre. Ne faites pas des bêtises qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais avancez, emboîtez le pas, puis Dieu va vous aider. Vous savez, on a une responsabilité d'agir, frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous a donné, parce qu'on est des fils et des filles. Des serviteurs, tu vas tout le temps leur dire, tu dois faire ça, va servir, va là, va porter ça. Mais vous êtes des filles et des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Dieu vous a donné sa parole, puis il s'attend que vous allez progresser de façon autonome. Vous faites partie de la famille, vous a tout donné l'information, c'est dans la Bible. Il suffit d'apprendre, la lire et de la mettre en pratique. Amen? Amen. Là, je viens de renverser tous les raisonnements que j'ai entendus dans ma jeunesse dans les églises. Mais ça faisait rien à côté de mes frères et sœurs. Puis je l'ai remarqué même quand j'étais jeune. Puis je pleurais là-dessus au début de ma vie chrétienne. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de pas normal avec mes frères et sœurs. Le Seigneur m'avait dit, François, il y a beaucoup de spectateurs, mais il y a peu de joueurs. Soyez pas des spectateurs. Soyez des joueurs. Ça fait mal de s'entraîner pour le Seigneur. Ça fait mal de mettre les choses en pratique. Mais regarde, vous ne travaillez pas pour rien, vous travaillez pour une couronne éternelle. Dieu va vous donner des règnes et des gloires pour l'éternité. Amen? Dans Jacques 2,26, ça dit, comme le corps sans les âmes est mort, de même la foi sans l'action est morte. Il le dit, c'est Jacques. Ta foi, elle est faite pour être vivante. Ta foi, elle est faite pour être mise en pratique. Et si tu la mets en pratique, tu vas te muscler, tu vas devenir fort et tu vas progresser. Amen? En terminant, là j'ai fini, presque fini. J'aimerais vous parler, vous donner quelques exemples très rapides de ce que j'ai fait comme nettoyage dans ma vie chrétienne. Êtes-vous prêts pour ça? Ouais. Vous allez rire un peu peut-être. Mais vous devez comprendre
que je rentre pas dans tous les domaines. Je rentre pas cru. Je vais juste parler de ce que j'ai fait de, pas superficiel, mais simplement pour que chaque enfant de Dieu, que tu sois nouveau dans la foi ou non, tu vas le comprendre. Fait que je vais parler de ma vie personnelle, ma vie familiale et mon travail. Bon, j'essaie de mettre ça, mais c'est pas le fun avec un micro. Désolé. OK. Ma vie personnelle, simplement. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'étais un tout croche, mais un tout croche sincère. Dieu aime les tout croches qui sont sincères. Parce que Dieu te prend et te transforme littéralement. Amen? Et parce que je l'aimais de tout mon cœur, je voulais lui plaire. Et moi, oui, j'étais une personne radicale, mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai radicalement changé ma vie. Je me dis, tant qu'à lui donner ma vie, tant qu'à faire sa volonté, je suis aussi bien de mettre le 100%. Amen? Et je me suis vu progresser énormément. Puis je vous encourage à être radical dans la vie chrétienne. Je sais qu'on a différentes forces, différents dons et talents et tout ça, mais soyez radical. Soyez radical parce que ça va payer dans votre vie. Donc, moi, ce que j'ai fait dans le début de ma vie chrétienne au niveau personnel, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de passer du temps avec Dieu et à lire sa parole. J'ai coupé les sources de distraction. Donc là, ça va mettre des choses en lumière, mais il faut que je vous dise la vérité. J'ai coupé la musique du monde, l'émission de télé inutile que j'écoutais à chaque soir, les films, j'en ai gardé, j'en écoute avec ma femme de temps en temps, mais des bons films. Les jeux vidéo, j'ai mis ça de côté. L'alcool, j'ai mis ça de côté. Bref, la liste sera encore longue. Mais j'ai coupé ce qui me prenait du temps. J'ai coupé ce qui m'empêchait d'avoir les pensées sur le Seigneur puis de passer du temps avec lui. Ça, c'était la base de ma vie chrétienne. Et j'ai même dû abandonner aussi des opportunités de carrière à mon travail. Parce que si j'avais des opportunités de promotion, j'allais travailler 3-2-2-3, de nuit, de jour. J'allais pas voir ma famille et j'allais pas pouvoir passer du temps avec le Seigneur, évangéliser puis le ministère. Alors, j'ai fait des choix personnels de dire non, j'arrête ma carrière, je vais continuer que je suis là, mais je vais te laisser toi, Seigneur, m'élever puis grandir dans tout ça. Amen? J'ai même abandonné mon rêve d'être pilote d'avion. Moi, j'ai atterri des avions pour de vrai, là. J'étais très bon et j'aurais pu vraiment tout abandonner pour aller pilote d'avion puis pilote de ligne. Mais ça m'aurait empêché de faire le ministère que je fais présentement. Ça m'aurait peut-être empêché de vous voir, puis d'être avec vous, puis de grandir avec le Seigneur, puis être tellement béni que c'est pas grave ce que j'ai perdu. Un jour, j'étais à l'aéroport, puis j'ai vu un jet décoller, puis moi, j'aime ça, d'accord? Quand tu as une passion, puis tu aimes ce que tu fais, tu t'attaches à ça dans ton cœur. Puis j'ai vu l'avion, le jet décoller, et j'ai dit, Seigneur, j'ai un choix maintenant. Soit que je lâche tout ici, on déménage avec ma famille, puis ma femme voulait, puis je m'en vais suivre mon cours officiel de pilote de ligne. Puis quand l'avion est décollé, le Seigneur a parlé dans mon cœur, il dit, François, je te donne un choix aujourd'hui. Soit que tu me suis, soit que tu abandonnes ce désir. Ouch! Puis j'ai senti sa compassion, mais il me laissait le choix. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je choisis. Et là, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Les gens qui devaient voir dans le parking de l'avion, ils disaient, qu'est-ce que pourquoi qu'ils pleurent comme ça, qu'il y a un avion qui part? Mais c'était pas parce que ma femme était partie, c'était pas parce que Jésus n'est pas revenu, c'était parce que je venais d'abandonner un rêve. Puis ça fait mal. N'est-ce pas? Puis j'ai encore de la misère à être géré. C'est vrai, quand je vois les avions, moi, ça me rappelle toujours ma passion. J'ai piloté, je sais c'est quoi, j'ai atterri les avions. J'aimais ça de tout mon cœur. Mais nous autres, on est contents de t'avoir. Ah, ben même, merci. Tant mieux. Si je vous fais pâtir, là, désolé. On va s'envoler plus haut. Ouais, on va s'envoler plus haut que le Seigneur. Terminant, une autre chose, famille. C'est vrai, t'es un pilote pareil, là. Ouais, Pilote d'avion, là. pilote, ouais, de l'église du Seigneur. Ouais, mais j'ai demandé quelque chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quand on va être avec toi, quand tu vas revenir sur la terre établir ton royaume, la Bible dit qu'il va y avoir les humains puis les corps glorieux, là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il va y avoir comme deux sortes de personnes sur la terre, mais ça dit qu'il va y avoir des autoroutes, fait qu'il va y avoir des autoroutes et tout ça. Fait que j'ai dit, Seigneur, si jamais il y a des hommes de compagnie aérienne, j'aimerais ça que tu m'en donnes une. J'aimerais ça en gérer. Ça, c'est mon entente avec lui. Amen. Parce que je me dis, s'il y a des autos, il y a des gens qui vont voler en avion. Amen. Ah oui. Bon, ils vont être parfaits, ils ne briseront pas, il n'y a rien, parce qu'on va être dans un royaume glorieux. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est mon entente avec toi. Je ne vous dis pas ce qu'il me dit, mais j'ai fait confiance. Mais quand on se verra dans l'éternité, vous allez voir, ah, mon frère, avec Air Jesus, ben là, vous allez Oh boy. Alléluia. OK. C'est moi qui va passer à liqueur dans les allées. Hey, ouais, c'est vrai que je te vois pareil, là. Ah, ouais. Oh là là là. Puis là, vu que tu vas encore glorieux, tu vas pouvoir te téléporter en une seconde de la terre à l'avion. José, j'aimerais te parler. Oui, François. Attends, José, service de liqueur. OK.
Famille, en terminant. Ma famille, bien évidemment, j'ai toujours un lien avec elle. Je l'aime et je passe du temps avec elle. C'est normal. Mais les gens dans ma famille, de façon indirecte, mes beaux-parents et même certaines personnes dans ma famille, j'ai appris à avoir une distance. Pourquoi? Parce que je me suis remarqué qu'eux parlaient dans la médisance, dans l'alcool, dans le vol. C'était pas des bons témoignages pour moi, parce que dans ma vie, je faisais ces choses-là avant. Fait que j'ai appris à trouver un équilibre en gardant mes distances pour pas tomber moi aussi. Amen? Fait que je fais plus les mêmes soupers de party que je faisais avant. Quand ils font des soirées de crabe à boire de la bière, moi, je vais pas. Je vous dis la vérité. Parce que ça peut m'influencer. Je vais pas là quand ils sont une gang de gars à dire des stupidités, parce que ça peut m'influencer à dire des stupidités. Je garde mes distances. Ça m'a jamais empêché d'annoncer la bonne nouvelle. Ça m'a jamais empêché de leur rendre un service, de leur parler, de les aimer. C'est pas ça que j'étais en train de dire. Mais j'ai gardé une distance pour me garder pur. Amen? Mon travail, terminant, c'est assez spécial. Vous allez faire le lien avec la personne que j'ai témoigné. Moi, à mon travail, j'ai décidé, personnellement, c'est ma conviction, d'arrêter de prendre des pauses puis de dîner avec mes collègues. Moi, je passe du temps avec Jésus. Parce qu'entendre les gens parler dans le dos, puis critiquer, puis chialer, puis tout le temps être de mauvaise humeur, moi, ça me tente pas. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de Jésus. Et tout mon temps, j'essaie de l'optimiser pour lui. Amen? Puis pour vous, amen aussi. Et j'ai décidé aussi de plus participer aux soirées 5 à 7 de bière, puis d'alcool, puis toutes les parties de Noël. Parce que j'ai pas besoin de ça. Savez-vous quoi? Ça m'a pas empêché de passer toute l'usine, puis d'entendre parler de Jésus. Amen? Ça m'a pas empêché de les aimer, puis de les écouter, qui venaient dans mon bureau. Mon frère, il faut que je te parle, ça va pas bien dans ma vie. Parce que j'ai gardé une relation avec eux, mais j'ai gardé des distances. Et je te le dis, ça fait toute la différence dans ta vie chrétienne. Ça garde tes pensées puis ton cœur vers le Seigneur, puis ça te garde pur. Et je parle à quelqu'un que je sens dans mon cœur aujourd'hui qui jongle avec des collègues de travail, avec des amis de mauvaise vie qui l'éloignent de Dieu. Et vraiment, je t'encourage, parce que je sens dans mon cœur, romps ces relations-là, parce que tôt ou tard, tu vas en subir les conséquences. C'est ce que ça me dit dans l'esprit aujourd'hui. Donc, voici mon enseignement.